La voie maritime du Saint-Laurent a été ouverte à la navigation en 1959. 7 écluses ont été construites dans la section Montréal-Lac-Ontario de la voie maritime. 5 écluses canadiennes et 2 écluses américaines. Elles soulèvent les navires de 75 mètres au-dessus du niveau de la mer. Durant la saison de navigation, plus de 2000 bateaux de plaisance en tout genre empruntent la voie maritime. La longueur minimum des bateaux pour y naviguer est de 6 mètres et le poids minimum de 900 kg, soit 19,6 pieds et 1984 livres respectivement. Comme la voie maritime a été construite pour les grands cargos, les petits bateaux de plaisance doivent souvent attendre que les grands navires commerciaux passent dans les écluses avant eux. Il est interdit à tout navire de transiter à moins d'être propulsé par une force motrice adéquate. On rappelle aux plaisanciers qu'il est défendu de naviguer à la voile dans un canal ou une écluse de la voie maritime. Lorsque vous arrivez à proximité de l'écluse, vous devez vous amarrer au quai des plaisanciers afin de signaler votre présence et votre intention de passer aux éclusiers en utilisant le système téléphonique. S'il n'y a plus de place disponible au quai des plaisanciers, demeurez à bonne distance de l'entrée de l'écluse et des navires de transport commerciaux. Ceux-ci produisent énormément de remous. À noter que si vous êtes déjà à quai, vous pouvez offrir à un collègue navigateur de venir se mettre à l'épaule avec vous. La courtoisie entre plaisanciers est toujours bien vue. Le système téléphonique et l'horodateur se situent en haut de la passerelle reliée au quai des plaisanciers. Il est important, dans la mesure du possible, d'annoncer votre embarcation et aussi de mentionner vers quel côté vous allez vous diriger, que ce soit du côté amont ou aval. Donc ici, on a une installation de communication puis un mode de paiement automatisé pour passer à travers les écluses. Quand un plaisancier arrive au quai en bas, accoste et doit s'annoncer, donc par le biais de ce téléphone, et à l'aide d'une carte de crédit, on peut donc payer notre passage. On peut même, si on sait d'avance qu'on va en passer 2 ou 3 dans la même journée, on peut acheter tout de suite nos droits de passage pour les écluses subséquentes. Donc voilà, c'est relativement simple, ça fonctionne assez bien. Puis en fait, c'est un système qui ressemble beaucoup à un horodateur là, automatisé. Oui, bonjour. Pour un éclusage, mer et monde, pour un éclusage, disent je suis du côté aval. Alors, pour un passage simple, s'il vous plaît. Merci. C'est nous, ça? Oui. Prête? Lorsque le maître éclusier donne le signal et que les feux lumineux sont au vert continu, vous devez procéder vers l'écluse. La protection de votre embarcation nécessite l'installation de défense flottante. Soyez attentifs aux éclusiers qui dirigent le trafic à l'intérieur de l'écluse. Le capitaine à bord de chaque embarcation devra désigner 2 équipiers qui recevront les amarres distribuées par les éclusiers. Aux écluses canadiennes, les éclusiers passeront de longues amarres aux embarcations de premier rang. Pendant l'éclusage, les amarres doivent toujours être contrôlées à la main, relâchées ou halées, de façon à maintenir l'embarcation dans l'axe du sas. Toute embarcation de plaisance munie d'un poste de radio et transitant dans la section Montréal-Lac-Ontario doit s'abstenir d'utiliser les fréquences radio de la voie maritime et, en cas d'urgence, faire son appel sur la voie 16. Les appels entre plaisanciers sont limités aux fréquences du service radio amateur et des voies 68 et 8.
Il est essentiel qu'en toute occasion, les règlements officiels de radiotéléphonie soient fidèlement observés. Pour des raisons de sécurité, le port d'un vêtement de flottaison individuel est obligatoire pour tous les occupants d'une embarcation de plaisance dans une écluse ou ses approches. Il est également important de se souvenir qu'il est strictement défendu de se baigner aux abords des quais des plaisanciers. Le phénomène d'aspiration que créent les navires de transport commerciaux pourrait s'avérer des plus désastreux. Amarrage en groupe et éclusage à l'épaule. L'ordre habituel d'entrée est le suivant. Les bateaux à moteur d'abord, du plus gros au plus petit, suivis des voiliers, également du plus gros au plus petit. Nous verrons maintenant un éclusage à l'épaule avec 2 bateaux. Il est toutefois probable que pendant la haute saison de plaisance, il y ait jusqu'à 4 bateaux à l'épaule. Dans ce cas, le dernier bateau devra garder son moteur en marche afin de pouvoir redresser l'ensemble des bateaux dans l'axe du sas. Les éclusiers passeront de longues amarres aux embarcations de premier rang. Les embarcations de 2e, 3e et 4e rang s'amarreront les unes aux autres, parallèlement et par leurs propres moyens. Pendant l'éclusage, les amarres doivent toujours être contrôlées à la main, relâchées ou halées de façon à maintenir l'embarcation en position. Dans la section Montréal-Lac-Ontario, au moins 2 personnes doivent être présentes à bord, et ce, pour les transits remontants ou descendants. Lorsque l'ordre de sortir est donné, larguez vos amarres et quittez le sas à une vitesse modérée. N'oubliez pas de consulter le guide des embarcations de plaisance. Cette publication est gratuite et disponible sur le site Internet de la Voie maritime à l'adresse www.grandlac-voiemaritime.com.